Attention, cette fois-ci, il y a un piège. Swap, swap, swap. Swap, swap, swap. Non, non, non. Anti-swap, anti-swap, anti-swap. Bonjour les gens, je m'excuse par avance pour le son qui sera moins bon que d'habitude et l'image qui sera moins nette que d'habitude. Je déteste faire ce genre de truc, mais si ça peut m'éviter en commentaire des « Ah, le son il est moins bon, ah, ta tête elle est moins moyen », voilà. C'est normal, je tourne avec mon vieil appareil photo. Mon homme est parti pour une randonnée en autonomie pendant 10 jours. Et il a embarqué son appareil, ce qui était un petit peu normal. Et donc je me retrouve sans rien, ou presque. Mais j'ai un anti-swap pour me remonter le moral. Donc l'anti-swap, c'est pas du tout mon idée. J'ai découvert le principe sur la chaîne de Laetitia, le corps, la maison, l'esprit. J'avais adoré le concept et du coup je l'ai lancé sur Livre Addict en mode littéraire. Le principe était donc, faisons un swap autour du livre, mais uniquement avec des choses que nous avons chez nous. Donc que du recyclage, que du don, que de la surprise. Donc moi j'ai fait le choix de faire un anti-swap jusqu'au bout des ongles, puisque j'ai demandé très peu d'informations à ma binôme et qu'elle m'en a demandé très peu également. Donc ça va être découverte totale. Le temps de lire la lettre et je vous montre tout ça. Alors déjà, je peux vous dire qu'on va bien s'entendre avec ma binôme qui est donc Bridge, je crois. Je sais jamais comment se prononce son pseudo en fait, donc pardon si je me suis trompée. Mais en fait, c'est vraiment l'anti-swap de l'anti-swap parce que ces livres, comme moi, elle les achète déjà beaucoup d'occasions. Du coup, ce sont des bouquins qui ont plusieurs vies et j'adore l'idée. Donc, je décide d'ouvrir en premier cette petite chose, enveloppée dans du papier, comment on appelle ça? Les pochettes perforées, les pochettes transparentes, je sais plus. Ça ressemble à une petite pochette pour livre, je trouve ça très joli déjà, ça me plaît bien. Hop, ça s'ouvre très facilement et j'imagine qu'elle a glissé un livre à l'intérieur. Nous avons donc Dany Laferrière, Le cri des oiseaux fous. Cette nuit, je saurai tout de la vie. Alors, ce sont des bouquins que je vais découvrir avec vous parce que je n'ai aucune idée de quoi ça parle. Je vais découvrir la quatrième de couverture avec vous, ce sera le plus simple. Droite, fière, sans un sourire, ma mère me regarde partir. Les hommes de sa maison partent en exil avant la trentaine pour ne pas mourir en prison. Les femmes restent. Ma mère a été poignardée 2 fois en 20 ans. Papa Doc a chassé mon père du pays. Baby Doc me chasse à son tour. Père et fils président, père et fils exilés. Et ma mère qui ne bouge pas, toujours ce sourire infiniment triste au coin des lèvres. Je me retourne une dernière fois, mais elle n'est plus là. Donc c'est sur la mécanique de l'exil, mais alors dans quel pays, le pourquoi du comment, je n'en ai aucune idée. Par contre, ce que je sais, c'est que cette collection, dont je ne sais jamais le nom, Zulma, je crois que c'est Zulma, oui c'est ça, hein, les éditions Zulma, je ne suis pas sûre, oui, voilà. J'aime beaucoup leur couverture et je crois en avoir déjà lu, sans forcément aimer, mais j'ai remarqué qu'ils avaient des textes qui étaient assez pointus, donc j'espère que ce sera une bonne surprise. Mais en plus de ça, la petite pochette à livres, c'est parfait, c'est super choupi. On perd vite les automatismes, hein, parce que j'ai complètement zappé qu'avec cette ancienne caméra, enfin cet ancien appareil photo, je ne pouvais filmer que 10 minutes à la suite, donc je n'arrête pas de me faire couper la gueule toutes les 5 minutes, enfin toutes les 10 minutes, vous m'aurez compris, et c'est un peu chiant. Hein. J'ai pris un petit peu des goûts de luxe côté son, côté image, côté durabilité et faisabilité du truc. Là, ça me... Voilà. Je sais que je suis en train de crier aussi, pour être sûr que vous m'entendiez sur la vidéo. Mais bon, comme je le dis toujours, quand la passion est là, le reste, on s'en branle, enfin, on s'en tape, enfin on s'en... Voilà, tout ce que vous voulez. Un petit carnet, tout choupinou, Clairefontaine. Moi, le carnet, hein, voilà, je suis en train de me retenir de m'inscrire à un swap papeterie parce que bon, j'ai déjà plein de carnets, mais je leur trouve toujours une utilité. En particulier, ces petits formats, je les utilise pour mes kiffs. Vous savez, les 3 kiffs par jour, ça fait déjà longtemps que je vous en parle. De noter chaque soir, ou en tout cas régulièrement, les choses qui m'émerveillent dans la vie, qui me plaisent, qui me font du bien. Comme ça, les jours où je vais moins bien, je me prends mes listes et je les relis et généralement, à minima, ça me fait sourire. Donc comme là, c'est un petit carnet ligné, comme j'aime bien, ils sont parfaits pour ce genre d'exercice. Ça prend pas beaucoup de place, c'est très bien. J'ai déjà paumé mon premier livre, j'étais en train de me dire « Ah, il est où ?» Et je l'ai mis là-bas. Les chats le surveillent. Alors ensuite, il y a plein de bouquins
Mais vraiment, quand je dis plein, c'est plein. C'est pouf. Et alors en plus, ce que j'aime bien, c'est qu'elle a fait du minimalisme de chez Minimalisme. C'est qu'elle a même pas mis de... Elle a même pas mis. C'est pas grave, hein. Il n'y a pas de papier cadeau. Donc du coup, bah, il y a encore plus de trucs et je les découvre avec vous. Ouragan, Laurent Godet. Ah, Nouvelle-Orléans. À la Nouvelle-Orléans, alors qu'une terrible tempête est annoncée, la plupart des habitants fuient la ville. Ceux qui n'ont pas pu partir devront subir la fureur du ciel. Rendue à sa violence primordiale, la nature se déchaîne et confronte chacun à sa vérité intime. Donc ça, ouais, ça peut être... alors je ne sais pas si c'est un roman ou si c'est un témoignage, mais il y a moyen que ce soit prenant, je pense. Ensuite, Jérémy Fell, Les loups à leur porte. Je trouve ça génial, je découvre plein de titres. Une maison qui brûle à l'horizon, un homme, Dwan, qui se met en danger pour venir en aide à un petit garçon qu'il connaît à peine. Une femme, Mary Beth, serveuse dans un diner, perdue en plein milieu de l'Indiana, forcée de faire à nouveau face à un passé qu'elle avait tenté de fuir. Et un couple pourtant sans histoire qu'ils laisseront un soir de tempête entrer chez eux un mal bien plus dévastateur. Qu'est-ce qui unit tous ces personnages? Ah ah. Là aussi, intéressant, peut-être plus dans le thriller, à voir. Ce que je lis à la fin, c'est que c'est un grand puzzle entre Twin Peaks, Stephen King et Joyce Carol Oates. Sachant que j'adore Stephen King, que j'ai découvert récemment Joyce Carol Oates en disant que je lirai sans doute d'autres de ses romans, il y a moyen que ça me plaise. Nous avons ensuite un petit livre de Herman Melville, Cocorico. C'était un cri de sagesse, un cri invincible, un cri philosophique, l'essence du cri. Alors là, je n'ai aucune idée de ce dont ça va parler. Ce sera la grande surprise. C'est rigolo ce tout petit bouquin comme ça. Ça fait 63 pages. C'est marrant. Il y en a plein encore. Mais d'abord, je vous montre des petits marque-pages. Plein de petits marque-pages. Librairie Les Traversées, qui est une librairie qui se trouve à Paris. Ensuite, nous avons les rencontres littéraires de la Clameur. Ça, c'est à Dijon. Et ce que vous entendez derrière, c'est la Chatière. Oh, il est mignon celui-là. C'est des petits bonhommes qui accueillent des livres. Book Mook, give books away, get books you want. Ah, ça doit être peut-être justement pour acheter des livres d'occasion. Je connais pas. J'irai voir. Peut-être que c'est spécialisé en les livres en VO, tu me diras. Les Clameurs à nouveau. Shannon Kirk, méthode 1533. Ça, c'est un livre que je veux lire. Hein, c'est ça, c'est un bouquin, je me trompe pas. Je dis pas de conneries. Le sigle me parle, comme si je l'avais déjà vu sur une couverture. Et je crois que je l'ai dans ma wishlist des thrillers que j'avais envie de découvrir. Si ça se trouve, je vous dis des conneries, mais il me semble que c'est ça. Et enfin, un autre petit livre, qui est plutôt un petit livre, marque-page, vous m'aurez compris, fait main, avec une petite fille, des oiseaux et des petites pampilles, comme dirait Valérie Damido. Les pampilles. Je sais pas pourquoi il y a le mot qui vient de me revenir d'un seul coup. Vous savez, c'est une lampe atroce avec les pampilles, les trucs qui... Autant c'est mignon sur des marque-pages, des choses comme ça, autant sur des lampes, personnellement, je trouve ça très très laid. Voilà, les pampilles. Mais le mot me fait rire. J'avais envie de faire des vidéos sur les mots rigolos. Ça vous dirait ça ou pas? De faire des vidéos sur des mots rigolos. Genre pampille, d'où ça vient, pourquoi, etc.